Il y a bien longtemps, dans un petit village au cœur du Togo, vivait un boucher nommé Cléto. Cléto était connu dans toute la région pour la qualité de sa viande. Chaque matin, les villageois se pressaient devant sa boutique où une grande variété de viande était exposée avec soin. Il n'était pas rare que des gens viennent de villages éloignés pour acheter ses produits, car la réputation de Cléto dépassait les frontières de sa communauté. On disait que sa viande avait un goût inégalé, tendre et savoureuse. Cependant, un mystère entourait toujours son succès. Malgré la demande croissante, Cléto semblait avoir une réserve inépuisable de viande. Même pendant les périodes de sécheresse où les animaux étaient rares, son étal restait toujours plein. Certains se demandaient comment il parvenait à garder une telle abondance, mais les profits qu'il générait apaisaient ces doutes. Après tout, un homme prospère ne pouvait être accusé sans preuve. Un jour, des étrangers arrivèrent dans le village. Ils étaient des marchands itinérants, habitués à parcourir les routes poussiéreuses du pays. Lorsqu'ils entendirent parler du boucher réputé, ils décidèrent de visiter sa boutique. Cependant, l'un d'entre eux, nommé Amoako, remarqua quelque chose de troublant. Il avait voyagé dans de nombreux endroits et avait goûté toutes sortes de viandes, mais celle de Cléto lui semblait bizarrement familière, rappelant un goût qu'il ne voulait même pas imaginer. Intrigué et perturbé, Amoako se rapprocha des villageois pour en apprendre plus sur Cléto. Il découvrit que des disparitions mystérieuses avaient eu lieu dans la région au cours des derniers mois. Des enfants, des voyageurs et même des villageois avaient disparu sans laisser de traces. Chose étrange, à chaque disparition, la boutique de Cléto semblait encore mieux fournie en viande. Cependant, personne ne faisait le lien, car Cléto était un homme respecté, toujours aimable avec les habitants. Amoako, convaincu qu'il y avait quelque chose de sinistre derrière ce boucher, décida de mener sa propre enquête. Une nuit, avec l'aide d'un jeune villageois courageux nommé Komi, il pénétra en secret dans l'arrière-boutique de Cléto. Ce qu'ils y découvrirent les glaça jusqu'aux os. Cachés sous des bâches et soigneusement emballés, ils trouvèrent des morceaux de corps humain, découpés avec la même précision que ceux d'un animal. Terrifiés par leur découverte, ils sortirent en courant et allèrent alerter les anciens du village. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt, tout le village se regroupa autour de la maison de Cléto, exigeant des explications. Cléto, voyant que son secret était découvert, tenta de fuir, mais il fut rapidement capturé par les villageois furieux. Sous la pression, Cléto avoua son crime. Il expliqua qu'il avait passé un pacte avec un esprit malveillant qui lui promettait richesse et succès en échange de vies humaines. Depuis lors, il avait commencé à tuer des voyageurs et des villageois, en vendant leur chair à ceux qui venaient acheter de la viande. Il espérait ainsi que personne ne se rendrait compte de son horrible commerce. Le village, choqué et horrifié, décida de livrer Cléto à la justice. Cependant, avant que le jugement ne puisse avoir lieu, Cléto disparut mystérieusement de sa cellule. Certains disent que l'esprit malveillant l'a emporté, d'autres qu'il erre encore dans les régions reculées du Togo, cherchant à reprendre ses sinistres activités. Le village, quant à lui, apprit une leçon douloureuse sur la méfiance et l'apparence des choses. Depuis ce jour, les villageois se méfièrent davantage des inconnus et des affaires qui semblaient trop belles pour être vraies. L'histoire de Cléto devint une légende locale, racontée autour des feux de camp pour rappeler à chacun que le mal peut se cacher sous les apparences les plus respectables.